On s'attaque dans ce tutoriel au fonctionnement de la découpeuse au laser et de la relation que les logiciels Inkscape et Lightburn entretiennent pour pouvoir arriver à envoyer nos projets vers la machine. Donc, on devrait être à peu près autonome pour lancer nos projets par nous-mêmes d'ici la fin de ce tutoriel. Alors, nous sommes maintenant dans Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel. On aurait pu travailler dans Illustrator. On travaille exactement de la même manière dans les deux logiciels. Et je vous ai préparé quelques mises en situation qui vont nous permettre d'exploiter la découpeuse. Donc, un certain nombre de tracés en vectoriel. Donc, tous les dessins en noir et blanc là, sont des tracés vectoriels. On va utiliser les fonctions à la fois de découpe et de gravure de la découpeuse au laser. Et on a également une photo de chien qu'on va aller faire graver, donc voir comment on peut partir d'une image matricielle et travailler avec la découpeuse au laser pour en avoir un relief. Concentrons-nous tout d'abord sur les tracés qui sont en vectoriel, donc notamment les deux cercles qu'on trouve ici. Le plus grand mesure 30 mm de diamètre et le plus petit en mesure 26. Je vais donc avoir un cerceau découpé de 2 mm d'épaisseur. Donc on va voir comment là, la découpeuse gère une surface relativement mince comme celle-ci. Le plus simple pour travailler est de s'installer sur l'ordinateur qui est dédié à la découpeuse au laser dans le local 113 au CFCMA et d'ouvrir simultanément donc Inkscape ou Illustrator et Lightburn. Donc Lightburn qui est le logiciel qui lui va envoyer les fichiers à la découpeuse au laser. On peut ouvrir dans Lightburn des SVG, des images en JPEG, mais je préfère encore partir de Inkscape, sélectionner les tracés que je veux faire imprimer et faire un copier-coller, donc CTRL-C, ouvrir Lightburn et faire un CTRL-V. Je vois que ma forme est relativement petite, c'est parce que la surface de travail de Lightburn est grande. Elle correspond au plateau de la découpeuse au laser qui est de 24 pouces par 40 pouces. Donc, il est normal que ma forme soit toute petite à l'intérieur de ce plateau-là. La première chose que je remarque, c'est que mes cercles sont liés. Présentement, j'ai importé un objet et cet objet-là, il est considéré comme un tout. Donc, je ne vais pas partir avec un anneau et l'autre anneau risque de rester en place. Là, présentement, l'objet est groupé. Je peux le dégrouper en faisant un clic droit et cliquer sur l'option Dissocier. À ce moment-là, je suis capable de faire des manipulations supplémentaires sur mes objets. L'idée quand même, la plus logique pour moi, c'est de tout faire ça dans Inkscape et d'amener des formes vraiment prêtes à être découpées dans Lightburn parce que Inkscape est plus puissant que Lightburn pour travailler. Donc, on va, dans ce cas-ci, tout simplement envoyer ça à la machine, à la découpeuse au laser. J'ai un petit carré vert dans le coin de ma forme qui m'indique que le 0, donc là où le laser va débuter sa course, là, est situé dans le coin supérieur gauche. Et c'est également ce qui est indiqué ici dans ma fenêtre. Donc j'ai un point qui m'indique que le 0 va être dans le coin supérieur gauche. Je pourrais mettre le 0 au centre de ma forme, dépendamment là, de la façon dont je veux travailler. Si j'avais vraiment besoin de cette donnée-là, je pourrais partir du centre. Mais par défaut, on part de la gauche et donc le plus simple est d'aller porter notre forme dans le coin supérieur gauche de notre fenêtre. Alors, on va procéder à une première découpe. On va donc travailler en mode ligne. Si j'avais voulu faire de la gravure, j'aurais choisi le mode remplissage. Et on veut par la suite attribuer une vitesse au laser et une puissance qui va nous permettre de passer à travers le matériau dans lequel on veut découper. Alors, pour ma part, je vais découper dans un contreplaqué de 3 mm d'épaisseur, un contreplaqué 3 plis, et je me fie sur la charte des données que le technicien Stéphane Leclerc a compilée, donc avec tous les différents matériaux là, disponibles, les différentes épaisseurs de contreplaqué, d'acrylique, de plastique et ainsi de suite. Et pour du contreplaqué 3 plis 3 mm, les valeurs, c'est une vitesse de 50 mm par seconde, une puissance maximale de 80% et une puissance minimale de 60%. Donc la puissance minimale, en fait, c'est lorsque le laser doit ralentir pour passer un coin. Donc en ralentissant, ben, ça chauffe plus et pour ne pas brûler le matériau, il ralentit également sa puissance. Donc c'est pour ça qu'on indique là, une puissance maximale et une puissance minimale. Alors il ne me reste plus qu'à cliquer sur Envoyer. Cependant, mon laser est présentement déconnecté, alors c'est le temps d'aller
démarrer la machine pour pouvoir faire en sorte que Lightburn reconnaisse le laser et puisse lui communiquer l'information. Il y a 3 appareils à ouvrir pour faire fonctionner la découpeuse au laser. Le premier, c'est le contact de la machine. Donc, il faut ouvrir. La machine va faire sa routine de démarrage. Le deuxième appareil, c'est le refroidisseur du tube au laser. Donc, on tourne ici le bouton à on. Donc, on voit le voyant lumineux qui allume. Elle ne fait pas nécessairement de bruit au départ, elle va en faire éventuellement. Et le troisième appareil, c'est le système de ventilation. Donc, on ouvre seulement lorsque la machine s'apprête à découper. Et on l'ouvre ici pour le fermer en pesant en bas du bouton. Il existe un quatrième appareil, on n'a pas besoin d'y toucher, c'est le compresseur. Donc, c'est une machine qui envoie de l'air ici dans la buse du laser de façon à empêcher les fumées d'entrer à l'intérieur de la buse pour aller venir tacher la lentille qui est située dans le module ici. Donc, le compresseur est toujours ouvert. Il va démarrer seulement au besoin. Là, présentement, le refroidisseur du laser a tourné pour ventiler un peu, pour refroidir l'eau. Et évidemment, le système de ventilation est éteint, donc on va l'ouvrir là, juste au moment de la découpe pour ne pas tirer trop d'air en dehors du CFCMA puis pas faire augmenter inutilement le bruit et les coûts de chauffage. Alors, c'est pas parce que j'ai mis ma découpeuse au laser en fonction que Lightburn le reconnaît automatiquement. Il va falloir que je ferme le programme pour le réouvrir et donc pour cela, je vais enregistrer mon document avant de le fermer. Évidemment, si on commence notre journée en ouvrant la découpeuse au laser et qu'on ouvre Lightburn dans un deuxième temps, bien, en théorie, là, la machine est reconnue puis on n'a plus à s'en soucier là, jusqu'à la fin de la journée. Alors, je peux maintenant poursuivre vers mon impression. Je m'assure que mon bouton sortie est au vert. Donc, si j'avais plusieurs éléments, je pourrais choisir là, de ne faire sortir que certains d'entre eux. Donc, là, présentement, j'en ai qu'un seul, alors ça ne cause pas de problème. Je m'assure qu'il est au vert. Je m'assure également que mon bouton afficher est au vert. Évidemment, je ne le verrai pas si il est à off. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, on n'a qu'un seul élément. Bref, on s'assure que tout est au vert et je suis prêt à cliquer sur Envoyer. Cependant, il faut d'abord que je sélectionne mon objet. Donc, avant de cliquer sur Envoyer. Et voilà, c'est fait. Il est parti vers la machine. Alors, j'entends le son caractéristique qui m'indique que le laser a reçu la pièce que je veux lui faire découper. Et je dois maintenant aller positionner le laser au bon endroit sur ma planche de bois et à la bonne hauteur également par rapport au plateau. Alors, lorsque je suis dans le mode contrôleur, donc lorsque je vois mon dessin, je peux en tout temps déplacer le laser à l'aide des 4 flèches qui sont au centre de mon système de contrôle. Donc, j'ai déplacé le laser, mais je n'ai pas pour autant fixé son origine. Pour ça, je vais devoir venir peser sur le bouton Origine qui va indiquer à la machine que dorénavant, là où est situé le laser, c'est le point 0 de sa découpe. Et pour m'en assurer, je vais venir peser sur le bouton Box. Alors, le laser va faire le contour de la forme qu'il s'apprête à découper. Ça m'assure que j'ai de l'espace sur le bois et aussi ça m'assure que le laser va débuter au bon endroit. Donc, j'ai bien positionné le laser par rapport au plateau. Par contre, je n'ai pas encore réglé la hauteur du focus pour que le laser puisse découper précisément. Donc, on a présentement une lentille de 4 pouces, donc une lentille qui est située à peu près ici dans le module, et le laser arrive au focus 4 pouces sous la lentille, dans les faits, 10 mm en dessous de la buse. Donc, on s'est confectionné un gabarit qu'on doit venir placer sous la buse ici, et il doit y avoir là, cette distance-là entre le matériau à découper et le module du laser. Alors, pour réduire la distance, j'ai 2 options. Soit je fais monter le plateau ou encore je fais descendre la tête du laser. Pour faire descendre la tête du laser, je peux en tout temps peser sur les touches Z ici. Ça me permet de faire de l'ajustement de dernière minute. Là, vous allez voir, le laser descend très doucement.
Donc c'est pratique parce que j'ai pas besoin d'entrer dans le menu des axes pour pouvoir descendre la tête. Par contre, la tête ne dispose pas d'un jeu très très grand. Le module peut se promener entre le senseur limite du haut et du bas. Donc lorsque le laser fait son ouverture, le module va toujours aller chercher sa position la plus élevée et donc je peux la descendre d'à peu près 2 pouces. Ce sera peut-être pas suffisant dans ce cas-ci pour atteindre mon matériau. Je vais voir ça, donc je pèse encore sur le Z vers le bas. Et dans ce cas-ci, il semble que j'y suis arrivé. C'est même un peu serré. Il n'y a pas de danger là, de venir briser le module parce que ça, c'est monté sur un ressort. Donc, je vais tout simplement le remonter un peu. Ah, voilà. Jusqu'à ce que j'arrive à la bonne distance au-dessus de ma planche de bois. Alors, pour une première découpe, on va y aller tout simplement comme ça. On s'occupera de monter ou baisser le plateau lors d'une deuxième découpe. Alors, je suis prêt à partir. Je ferme la découpeuse. Donc, je m'assure que mon refroidisseur d'air est parti. Je m'assure que mon système de ventilation fonctionne. Et je suis prêt à peser sur le bouton Start Pause ici. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va attendre une dizaine de secondes que le système de ventilation ait éliminé toute la fumée qui est à l'intérieur du laser. Avant de le fermer, on a le refroidisseur du CO2 qui va fonctionner encore pendant quelques minutes. Et on peut ouvrir le plateau pour aller récupérer nos formes qui, dans ce cas-ci, ont tombé entre deux des lamelles du plateau. Donc, c'est pas grave, je peux l'enlever, je la remettrai par la suite. Et aller chercher la forme que j'ai fait découper. Donc, on voit que la machine a été capable de découper une forme de 2 mm d'épaisseur sans problème. J'ai quelque chose qui est encore très solide. On va voir tout à l'heure des exemples avec 1 mm. Autre constatation également, le laser a commencé par découper le cercle au centre et a découpé le cercle à l'extérieur par la suite. Donc, je n'ai pas été obligé de le dire à la machine. Elle procède toujours comme ça. Ça sert à faire en sorte que la découpe ne soit pas imprécise. Si elle commençait par l'extérieur, mais la pièce pourrait tomber avant que la machine ait le temps de faire l'intérieur. Donc, pour ça, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Et ça conclut pour ce premier exemple-là. On va faire un tour du côté des prochains exemples pour complexifier un peu les mises en situation. Pour ce deuxième exemple, on va travailler avec le dessin de l'arme, qui est encore une fois un tracé en vectoriel et qu'on va également faire tailler dans du contreplaqué de 3 mm. Je vais attirer votre attention sur deux éléments. Le premier étant que certaines surfaces sont plus minces que 1 mm. On a des jonctions là, entre des feuilles, on a des branches qui sont très très fines, alors on va voir comment la découpeuse au laser va se débrouiller avec ça. Et j'ai également ici un tracé qui traverse un autre tracé. Donc j'ai une feuille qui passe à travers le tronc d'arbre. Donc on va voir que ça va être un problème. Le laser va tout découper ça. Donc on n'aura pas une forme unique au bout du compte. Donc présentement, j'ai une forme dont les contours sont en noir et dont l'intérieur est transparent. Donc je vous propose de travailler de cette façon-là. Si j'avais le contraire, donc imaginons un dessin dont le fond est coloré et dont les contours sont invisibles, on aurait l'impression d'avoir une seule et même forme puisqu'on n'est pas capable de distinguer les contours d'une forme et l'autre. Et bien, si on envoie cette forme-là à la découpeuse au laser, bien, on risque de faire des erreurs. Donc, je vais le faire. Je vais prendre cette forme. Je vais faire un copier. Et je la colle dans Lightburn. Donc, première constatation, c'est que la couleur de fond de mon objet a disparu. Je n'ai plus qu'un contour avec un fond transparent. Lightburn ne se préoccupe pas des couleurs de fond. Par contre, il a attribué au contour la couleur que j'avais mis dans le fond de mon objet.
Donc, le contour est rendu d'un orange pâle et Lightburn a interprété ça comme la couleur du calque numéro 29. Hein, donc, j'ai la possibilité d'avoir 30 calques différents dans Lightburn. Ce sont des possibilités d'avoir des fonctions différentes qu'on attribue à la découpeuse au laser. Là, je pourrais avoir 30 fonctions différentes avec la même image et attribuer pour chacune des codes de couleur, donc des données de découpe différentes. Donc, Lightburn lui a dit, bon, ben, c'est le calque 29. Par défaut, il m'a mis certaines caractéristiques préenregistrées du calque 29. Alors, je ne veux pas ça. Je vais sélectionner ma forme et lui dire, non, non, c'est bel et bien le calque 0. Donc, mets-moi des contours noirs avec tout ça et je retrouve mes préenregistrements qui correspondent à mon contreplaqué de 3000 mètres que j'utilisais tout à l'heure. On voit également, évidemment, que le dessin de la feuille passe encore à travers l'arbre, donc le laser va découper toutes ces lignes-là. Et on va envoyer ça à la machine dès maintenant pour voir ce qu'il y en est. Alors, on va faire une autre mise en situation pour régler le focus. Je vais commencer en descendant mon axe des Z, donc mon module avec le laser, jusqu'à mon gabarit, mais je n'ai pas la distance. Donc, le plateau de la découpeuse est trop bas présentement pour pouvoir ajuster le focus adéquatement. Alors, j'ai un message d'erreur. L'écran LCD m'indique que j'ai atteint la limite du trigger. Je vais peser sur Escape là, pour signifier que j'ai bien compris. Et c'est donc que je vais devoir plutôt monter le plateau au lieu de descendre la tête de mon laser. Alors, pour me donner un jeu, je vais remonter un peu mon laser. Hein, si on veut terminer par ça, alors on va avoir un petit peu de jeu. Et je vais maintenant entrer dans le menu des axes de la découpeuse. Pour faire ça, je pèse sur le ZU au centre et j'ai accès maintenant à tous les axes possibles de la découpeuse. Les axes qui m'intéressent, ce sont le Z, donc la tête du laser, et le U, le plateau. Je veux descendre mon curseur au niveau du U. Alors, je vais aller enfoncer mes flèches vers le bas, là, mes flèches grises plus foncées, pour amener mon curseur au niveau du plateau. Et je peux maintenant monter mon plateau, donc de la même manière que je procédais tout à l'heure avec le plus au centre, donc la flèche du haut, jusqu'à temps que le plateau atteigne le laser. Donc, c'est parfait. Je pourrais finir là, un ajustement plus précis avec mon axe des Z, mais ça me convient. Et je sors du menu en pesant sur la touche Escape. Donc, j'entre dans le menu des axes en pesant sur la touche ZU et j'en sors en pesant sur la touche Escape. Donc, il me reste maintenant à effectuer cette découpe. Donc, je pèse sur Origine, je pèse sur Drop et je suis prêt à partir la machine. Alors, l'opération a pris 36 secondes. Par contre, on voit que j'ai perdu certains détails, donc j'ai été un petit peu trop gourmand. 2 mm là, ou 1 mm et demi étant vraiment la mesure inférieure pour être sûr d'avoir un travail qui est réalisé adéquatement à la découpeuse. On voit que j'ai également perdu la feuille, là, donc le tracé qui passait à travers de mon dessin. Alors, ça reste très impressionnant, mais ça nous indique là, des détails qu'il faut faire attention avant de lancer une découpe. Pour ce troisième exemple, je vais découper un carré de 3 cm par 3 cm dans une feuille de contreplaqué de peuplier de 1 demi-pouce d'épaisseur, donc un matériau plus épais que celui qu'on a utilisé pour les exemples précédents. Et je vais également tester les fonctions de gravure de la découpeuse au laser. Je vais donc graver 2 portions de fleurs différentes. Pour leur attribuer des paramètres différents, justement, je vais colorer les contours avec des couleurs différentes. Donc, une première fleur à laquelle j'attribue des contours rouges et une deuxième dont je colore les contours en bleu. Je vais maintenant superposer ces 3 formes-là à l'aide des outils de superposition automatique dans Inkscape et je suis prêt à faire un copier-coller, donc CTRL-C. Je m'en vais dans Lightburn et je fais un CTRL-V pour retrouver mon objet dans Lightburn.
Donc, l'ordinateur a reconnu les couleurs que j'ai utilisées pour faire les contours et il leur a attribué des calques différents. J'ai un premier calque qui est en mode ligne, donc en mode découpe, qui réfère au contour de mon objet. Donc, avec une vitesse de 50 mm/s et une puissance de 80%, ça ne me convient pas parce que je vais découper dans un matériau qui est plus résistant. Alors, si je me fie à la charte, je vais devoir réduire ma vitesse à 10%, augmenter ma puissance maximale à 100% et ma puissance minimale à 80%. Donc, je devrais être en mesure de passer à travers ma feuille de contreplaqué d'un demi-pouce avec ces valeurs-là. Et je vais également devoir aller porter mon calque en dessous des deux autres parce que je veux que la découpeuse termine par cette opération-là. Et la découpeuse commence son travail en faisant les opérations dans l'ordre des calques. Donc, mon calque en mode ligne, à l'aide des flèches à droite de ma palette calque, je vais aller la placer sous les deux autres. Donc, je vais m'assurer que la découpeuse va terminer par cette opération-là. Pour ce qui est de mes deux autres calques avec des couleurs rouge et bleu, comme j'ai fait des tests avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai mis les bons paramètres, donc c'est-à-dire une vitesse de 200 mm/s. On va plus vite lorsqu'on fait de la gravure et des puissances respectives de 30% et 15%. Donc, ça va avoir un impact sur la profondeur de la gravure dans le peuplier. Une fois le travail dans la machine, je remarque que la machine traite les contours comme des lignes et traite les informations en mode gravure ou remplissage en code de couleur. Donc, je retrouve les mêmes codes de couleur que dans Lightburn. Comme j'ai mis un matériau qui est plus épais que le contreplaqué que j'utilisais tout à l'heure, je vais devoir monter la tête de façon à retrouver mon focus. Donc, je pense avoir l'espace suffisant pour le faire juste avec le module de la tête du laser. Donc, je vais utiliser les flèches plus foncées pour aller placer mon laser au bon endroit. Je vais également faire un origine et un box avant de partir ma découpe. Je pars mes systèmes de ventilation et je pars la découpe. Donc, on voit que le laser a gravé sans problème dans le contreplaqué d'un demi-pouce d'épaisseur. Par contre, la surface est vraiment très noircie parce qu'il est allé assez lentement. Et c'est pas un problème non plus pour lui que de travailler en mode gravure. On voit qu'il y a une profondeur là, presque 3 fois, 4 fois plus grande pour la gravure à 30% de force comparée à celle qui est à 15%. Donc, l'effet est un peu exponentiel quant à la façon dont le matériau va réagir par rapport au laser. Comme quatrième et dernier exemple, je vais partir d'une photo, donc une image en matriciel, que je vais aller faire graver à la découpeuse au laser. Cette photo, elle est en JPEG. J'aurais pu la charger directement de mon ordinateur au logiciel Lightburn, mais je passe par Inkscape parce que je vais vouloir faire découper ma photo par la suite. Alors, je vais venir faire un petit tracé vectoriel, un cercle autour de ma tête de chien, comme ça, pour en faire une espèce de médaillon. J'attire également votre attention sur le fait que ma photo comporte un arrière-plan qui est complètement blanc. Donc, il faut que le blanc soit très très pur, autrement, la machine va interpréter la couleur, aussi pâle soit-elle comme de l'information, et elle va tout de même aller graver le bois légèrement. Alors, si je veux avoir des surfaces qui sont vraiment complètement réservées de la gravure, il faut vraiment que j'aille chercher des blancs qui soient parfaits ou encore de la transparence. Donc, je suis prêt à partir avec cette image-là. Je fais un copier. Je m'en vais dans Lightburn et je fais un coller. Et je vais aller voir ce que j'ai au niveau de ma palette calque. Donc, j'ai évidemment un tracé en vectoriel que Lightburn a interprété comme une ligne. Ma ligne est située au-dessus pour le moment.
je veux évidemment que la découpeuse termine par cette opération-là, donc je vais sélectionner ce calque-là et je vais l'amener en dessous de mon calque image. Donc Lightburn a compris qu'il s'agissait d'une image en matricielle. Je n'ai pas le choix là, de faire une découpe ou un remplissage, je ne peux que le graver. Et je vais donc venir lui attribuer une certaine valeur. Je vais réduire la puissance de mon laser à 12% si je veux avoir quelque chose de plus doux. Il ne faut pas que j'aille chercher des valeurs trop élevées. Et j'ai le choix entre différents modes de tramage. Donc, je vais aller chercher celui-ci pour avoir quelque chose d'un peu moins homogène dans la façon dont l'ordinateur va interpréter la trame. Donc, ce que l'on comprend, c'est que le laser va espacer ses points de contact au fur et à mesure que la couleur devient de plus en plus pâle. Donc, c'est comme une espèce de trame qu'il applique dans mon image. Alors voici à quoi ressemble une image matricielle envoyée dans la découpeuse au laser. On va donc maintenant procéder à la découpe. Alors voilà, on a un médaillon dont le tour a été découpé et dont l'intérieur est une photo qui a été gravée. Et ça complète le tour d'horizon des possibilités que nous offre la découpeuse au laser. Alors j'espère que ça vous a été utile et que ça va vous permettre d'exploiter la machine pour laisser libre cours à votre créativité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres tutoriels.